Salut les pêcheurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes actuellement sur un lieu où je n'aurais jamais eu l'occasion de pêcher. C'est actuellement le canal. Donc c'est un canal qui est à peu près 15 km de chez moi. Et puis voilà, on y est resté 3 jours. Nous sommes en fin de session. Et je peux vous dire qu'il y a eu quelques surprises. Franchement, le canal, je ne pensais pas du tout faire autant de poissons. Et puis vous verrez par la suite. Donc... Environ 2 heures de pêche. Voilà, une magnifique miroir d'une petite dizaine de kilos, pris sur un amorçage Spice à la Spicy. Voilà, un amorçage qui a été situé sur ma berge d'en face. Voilà, j'ai amorcé une dizaine de mètres, environ 500 grammes par canne. Et puis voilà, magnifique miroir, une belle miroir avec des belles couleurs hivernales. Superbe. Allez, on la remet vite à l'eau, on prend une petite photo avant et puis let's go faire une deuxième. Allez, on relâche cette magnifique miroir. Franchement, des super couleurs avec un magnifique combat. Allez, on repart. Hop. Ouais, je pense qu'on a les 15 kilos. Allez, salut mes mères. Avec quel appât pêcher en rivière? Donc alors moi en rivière je pêche pratiquement 100% de mon temps à la bouillette. Tout simplement parce que on peut remarquer que dans nos cours d'eau il y a beaucoup de brèmes, de gardons, de rotangles. Surtout des grosses brèmes de jusqu'à 5 kg. Donc ça c'est des poissons qui cassent votre cou. Donc c'est pour ça que je pêche souvent avec des bouillettes et que j'amorce pas à la graine. Ça évite d'emmener trop de poissons blancs sur vos coups. Et en plus, ça augmente le pourcentage de faire du gros poisson que si vous pêchez à la graine. Donc c'est pour ça que j'utilise cet appât. Donc alors mes bouillettes elles viennent de chez David Linard Product. Donc des bouillettes DLP qu'on retrouve sur son groupe Facebook. Donc c'est des bouillettes qui m'ont super bien réussi cette année. J'ai pu faire mon premier esturgeon, mes premières carpes en seine. Et des beaux records aussi en étang, en gravière. Donc quoi dire de mieux que de faire des beaux poissons avec. Donc maintenant c'est des appâts que j'emmène partout au bord de l'eau. Et qui me réussissent à chaque fois. Donc je vous les conseille fortement. Que aimes-tu dans la pêche à la carpe? Donc la pêche à la carpe c'est vraiment une pêche que j'affectionne beaucoup. Ça fait pas longtemps que je pêche la carpe, ça doit faire maintenant 1 an et demi que je pêche vraiment la carpe. Ce poisson très combatif et surtout assez rare dans nos rivières, hein, entre parenthèses.
ou en tout cas assez difficile à pêcher. C'est vraiment un poisson que j'aime bien traquer, tout simplement parce que la pêche c'est pas forcément facile. On pêche pas toujours avec les mêmes appâts, les mêmes techniques de pêche par rapport aux étangs et aux rivières. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans la pêche à la carpe. Aussi, pourquoi j'aime la pêche à la carpe? Tout simplement parce qu'avec les sensations qu'on a quand il y a une touche, qu'on est content d'avoir fait un poisson parce qu'on a changé de technique par exemple. Ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Et c'est aussi avant tout de découvrir des nouveaux paysages. Bon, c'est un peu comme la pêche aussi du carnassier, c'est un peu la même chose. On découvre des canals, des rivières, des étangs, pas forcément les mêmes décors autour de soi. Donc c'est aussi ça que je trouve qui est plutôt sympa dans la pêche. Allez, ça y est, on se retrouve après avoir passé la dernière nuit. Donc on sera resté 2 nuits. Et là franchement je pense qu'on a réussi notre pêche cette nuit. Vu qu'on a pu enchaîner 3 départs de 21h à 3h du matin environ. Et en voyant que la canne d'en face c'est la seule qui démarrait, j'ai changé de stratégie, j'ai mis ma canne de droite sur ma bordure en face. Et puis un Léo 45 minutes après, directement départ. Ouais, et en arrivant sur la canne, en fait il n'y avait plus de canne sur le rod pod. On a cherché pendant 30 secondes environ. Et là on voit notre canne qui est au fond de l'eau, qui est retenue par 1 ou 2 roseaux. On prend la canne et on prend contact avec le poisson, elle y était encore. Mais voilà, là je vais vous montrer le premier poisson de la session. Enfin de cette nuit je veux dire. Une belle commune, un beau poisson de canal. Magnifique poisson. Avec une superbe nageoire dorsale et une superbe queue. Beau poisson de canal. Amorçage à la Spicy Krill. Un bon amorçage de zone comme on les aime. Allez voilà. Ça fait le taf. Beau poisson. Allez, on remet ça à l'eau et puis on va vous montrer ses petites sœurs. Bon bah je vais vous présenter le deuxième poisson de la nuit. Celle-ci elle nous aura fait bien galérer. Elle nous aura fait un beau départ. Et puis quand on est arrivé sur la canne, comme j'ai peut-être déjà pu l'expliquer, et bah il n'y avait plus de canne sur le rod pod. Et c'est que 30 secondes après, on a retrouvé la canne au fond de l'eau dans les roseaux. Et en prenant contact avec la canne, il y avait encore le poisson bout. Et c'est cette toute petite commune qui nous aura fait bien baver. Elle est bien sympathique. Un beau poisson de canal. C'est cool. Belle nageoire dorsale. Un beau petit pavé. Ça va faire, oh, c'est pas très gros, ça va faire peut-être 5-6 kg, grand max. Mais c'est un poisson sauvage, ça fait plaisir. Toujours pris avec. Toujours amorcé avec les Spicy Krill. Voilà. Allez, on remet ça vite à l'eau et on vous montre le troisième poisson de la nuit. Et puis voilà, on relâche la deuxième, la plus petite carpe de la session et la deuxième prise cette nuit. Allez, on repart. Yes, c'est cool. Bon bah voilà, maintenant je vais vous présenter le troisième poisson de la nuit. Une magnifique miroir. C'est pas un gros poisson, ça doit faire ses 5-6 aux alentours de ça.
Et voilà, magnifique miroir, taillé pour le combat, tout en longueur, avec des superbes écailles, super couleurs. Un beau poisson comme on les aime, ça fait plaisir. Toujours pris sur l'amorçage à la Spacicryl. Voilà, c'est la Spacicryl qui m'aura fait faire les 4 poissons de la session. J'avais mis une deuxième canne à la Mulberry Nuts, mais malheureusement aucun départ. Je pense que j'ai trouvé les spots, hein. Elles sont tous en face. Elles sont pas sur ma bordure. Bon, c'est le jeu. Mais j'ai réussi à trouver la pêche, donc ça fait plaisir. Allez, on prend une petite photo et on la remet vite à l'eau. Let's go. Allez, on relâche la petite miroir de la session. Allez, on repart. Ça repart nickel. Ah, elle est trop belle dans l'eau. Yes. Allez, c'est parti, on remballe. On est en train de remballer le biwi, le bécher et tout le reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à une prochaine vidéo.